Bonsoir à tous, donc je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Live Game Plan qui a pour but de vous aider à découvrir qui vous êtes, quel est votre potentiel, quel est le but de votre vie. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la terre, si vous ne connaissez pas le but de votre vie, cette émission est pour vous. Si vous n'êtes pas satisfait du déploiement de votre potentiel, si vous n'êtes pas satisfait du niveau de productivité dans votre vie en ce moment, si vous ne vous sentez pas accompli, si vous avez l'impression que vous n'êtes peut-être pas dans le boulot qu'il faut, si vous manquez de direction dans la vie, si vous êtes dans un de ces cas, cette émission est pour vous. C'est le but principal. Alors, on a démarré déjà un certain nombre d'épisodes et aujourd'hui, on est au 7e épisode. Donc, dans les épisodes précédents, on avait vu déjà l'identité, on avait parlé de la raison d'existence, on avait parlé de la vision de votre vie, des objectifs SMART, des bénéfices des objectifs, on avait parlé des obstacles, on avait vu des tactiques qui peuvent vous permettre de surmonter des obstacles à votre destinée, et on avait aussi vu les croyances limitantes, qui sont des images, des choses que vous prenez pour vraies, mais en fait qui sont en train de bloquer votre potentiel, qui sont en train de bloquer le développement de vos talents qui vous permettent d'accomplir votre destinée. Et la dernière fois, on a vu la stratégie. J'aime beaucoup ce point de la stratégie parce que ça vous permet maintenant de positionner vos destinées pour qu'elles brillent. Parce que vous êtes dans un environnement, il y a des personnes qui font beaucoup de choses. Et vous aussi, vous faites quelque chose. Vous voyez, s'il y a des personnes qui font à peu près la même chose que vous, comment vous vous différenciez? C'est important de prendre ces points-là parce qu'il y a une authenticité dans votre vision et même la manière avec laquelle elle va se déployer, il y a une authenticité à cela. Alors, aujourd'hui, on va voir les relations. Pourquoi les relations? Parce que pour faire quoi que ce soit dans la vie, on est en contact avec des personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui est seul au monde. Vous serez en contact avec d'autres personnes pour accomplir vos destinées. Et d'ailleurs, vos destinées, vous voulez servir un certain public, ce sont des personnes avec qui vous allez rentrer en relation. Donc les relations, ça va être quoi? Ça va être des personnes, ça va être des institutions, ça va être... On va voir ça aujourd'hui, comment vous pouvez développer un réseau pour vos destinées. Et le prochain épisode, on parlera sur le plan d'action. Alors, donc, comment bâtir un réseau de contacts favorable à sa destinée? Donc, je suis Johan Mouba, je suis cofondateur de la plateforme Epignosis Center. Donc, on est dans le cadre de l'émission de Live Game Plan. Comment bâtir un réseau de contacts favorable à sa destinée? Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de négativité dehors. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à décourager les autres par rapport à leurs rêves. Il y a beaucoup de personnes qui sont dehors et qui seront peut-être des obstacles. Il y aura des personnes, des institutions, etc. Mais comment bâtir un réseau de contacts qui va être favorable à vos destinées? C'est votre devoir. C'est à vous de monter ce réseau. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide. Donc, à bâtir ce réseau-là qui va être favorable à l'accomplissement de votre destinée, qui va relâcher votre potentiel. Donc, après cette introduction, nous allons voir le cercle de relations et nous allons voir comment se faire des amis. Et ensuite, dans l'activité pratique, vous allez décrire le réseau de vos destinées et nous allons conclure. Donc, le cercle de relations. Parlons-en. C'est quoi un cercle? Donc, regardez déjà le cercle, c'est que vous êtes au milieu. Et dans les relations aujourd'hui, on doit prendre encore le monde dans lequel nous évoluons. Il y a beaucoup de réseaux sociaux, etc. Donc, il y a des amis virtuels. Dans le cercle de relations, c'est ce qu'on appelle des amis virtuels. D'accord? Ce sont des amis que vous ne rencontrez pas. Peut-être des personnes que vous avez fait connaissance à travers des réseaux sociaux, mais que vous n'avez jamais rencontrés. Il y a ce type de personnes-là. Et dans le cas des réseaux sociaux, il y a des réseaux où des gens sont juste là pour chatter, pour discuter, etc., qui s'intéressent à des sujets parfois qui n'apportent pas. Mais vous pouvez être objectif dans la construction d'un réseau dit virtuel. Il y a par exemple des réseaux professionnels. Dans un réseau professionnel, c'est intéressant parce que là, c'est déjà assez orienté sur le point de vue de la profession. Donc, vous avez déjà un cadre dans lequel vous pouvez communiquer certaines informations en rapport avec une activité, en rapport avec un domaine d'activité bien précis. Donc, vous pouvez aussi avoir contact avec des personnes qui sont dans ce domaine. Vous serez peut-être informé des conférences intéressantes dans un certain domaine d'activité. Si ce domaine est en relation avec vos destinées, eh bien, c'est super. Il y a même parfois des relations qui sont sorties du virtuel. Si vous privilégiez, par exemple, des relations qui sont dans votre ville,
C'est des personnes que vous aurez plus la possibilité de rencontrer que quelqu'un qui est par exemple en Chine. Vous voyez, et les relations professionnelles, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a justement cette possibilité d'échanger des informations fructueuses par rapport à un domaine précis qui peut vous permettre d'aller plus vite, d'être plus efficace, etc., etc. C'est ce qui est intéressant. Mais si c'est juste des réseaux d'amis, juste pour chatter, parce que vous êtes voilà, sur un réseau social, vous avez une demande d'amis et vous avez accepté et vous n'avez jamais été en relation avec ces personnes et ces personnes-là sont dans vos réseaux. Ça, c'est plus que virtuel. En fait, ça, c'est tout simplement, c'est la distraction. C'est ça, c'est la distraction. Les amis virtuels ne veulent pas forcément dire que ce sont des amis avec qui vous ne pouvez pas avoir cette relation, avec qui vous ne pouvez pas communiquer. Si vous pouvez mettre un cadre, mais que ce cadre-là, comme on a vu, le temps est précieux, ce cadre-là doit être un cadre dynamique qui peut vous permettre de progresser aussi. Donc après, les amis virtuels, un ami virtuel aussi, ça peut être quoi? Ça peut être l'auteur d'un livre. Donc vous pouvez être l'auteur, vous pouvez aimer un auteur, donc qui vous communique une certaine information, son expérience, etc. Par exemple, des biographies de personnes qui ont accompli des grandes choses, pourquoi pendant le domaine de votre destinée. Vous voyez, ça peut être un type de relation que vous n'avez pas rencontré. D'accord? Parce que peut-être ces personnes ne vivent plus, mais vous êtes en rapport avec leurs livres, vous êtes en rapport avec leurs idées, vous êtes en rapport avec comment ces personnes ont fait pour atteindre leurs accomplissements. Est-ce que vous voyez? Ça aussi, c'est des relations virtuelles. C'est comme un coach virtuel, mais les informations sont impressionnantes. J'aime beaucoup les biographies parce que là, vous pouvez puiser l'expérience des personnes qui ont fait, qui ont réussi, et vous lisez leurs livres, etc., etc. Donc, les auteurs comme ça qui vont être virtuels. Virtuels aussi, vous allez trouver de bons cours, de bons enseignants sur des sujets spécifiques, sur des experts dans leur sujet, mais peut-être qui font des vidéos sur Internet, qui ont certains réseau, etc., etc., et que vous suivez. Donc, ça peut être une sorte d'amis virtuels. Vous avez peut-être des échanges, etc., mais vous n'avez pas la possibilité de vous rencontrer. Et des fois, ça peut aller plus loin, plus loin. Vous voyez, dans le cas d'un coaching, maintenant, vous commencez à sortir de la virtualité parce que vous avez la possibilité de communiquer au travers de certaines applications audio ou bien audiovisuelles. Donc, il y a ces amis-là que vous n'avez pas la possibilité de rencontrer directement, mais qui peuvent toujours jouer un rôle dans vos cercles de relations à cause des informations peut-être que vous communiquez, à cause de leur participation, etc., etc., de leur retour, de leur feedback. Ensuite, vous avez les fans. Les fans, c'est des personnes ce que j'appelle généralement parfois des supporters. C'est des personnes qui apprécient ce que vous faites. Ces personnes-là, vous n'êtes pas des amis directs, mais c'est des personnes qui apprécient beaucoup votre travail. C'est des personnes dont votre vision bénéficie vraiment. C'est des personnes qui se rendent compte que vos messages, ou bien votre activité, ou bien ce que vous faites, impactent leur vie. Ça change leur vie quelque part. Ça leur apporte vraiment de la valeur ajoutée. C'est des personnes pour lesquelles votre valeur ajoutée apporte même plus. Et ces personnes-là vous suivent. Et c'est des applications qui ont adopté ça directement comme par exemple Facebook, des gens peuvent aimer votre canal, YouTube, où des gens peuvent aimer votre canal, Facebook, des gens peuvent aimer votre page, etc., etc. Donc, il y a plusieurs moyens où vous pouvez avoir des fans comme ça, des personnes qui aiment bien ce que vous faites, qui aiment beaucoup vos produits, qui aiment beaucoup vos services, etc., etc., vos livres, qui aiment votre travail, qui aiment la manière à laquelle vous êtes, etc., etc. Donc, il y a des fans, ils sont très importants. Fans, ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs, non, mais c'est des personnes qui apprécient en fait ce que vous faites. Dans le cas du leadership, on les appelle parfois des suiveurs. D'accord, c'est des personnes qui suivent. Mais attention, de ces suiveurs-là peuvent sortir des leaders parce que s'ils aiment beaucoup ce que vous faites, c'est possible qu'un jour, tellement ils se sont imprégnés de ce que vous faites et ils commencent aussi, eux, à vous produire des choses. Vous voyez, ils commencent aussi à manifester ce qu'il y a en eux, le potentiel qu'il y a en eux, parce que vous les avez inspirés. C'est ce qu'ils appellent les fans. Ensuite, vous avez les compagnons d'eux. Les compagnons d'eux, c'est qui? C'est des personnes qui vont maintenant vraiment embrasser votre vision, embrasser votre destinée, la vision de votre destinée, ce que vous voulez accomplir sur la terre. Et c'est des personnes qui vont vous aider. Et ces compagnons d'œuvre, là, si je vois par exemple une association, un ministère ou une entreprise, par exemple, ce sont les personnes, d'accord, ça peut être des employés.
C'est des personnes qui vont travailler avec vous. Ils sont déjà plus que les fans parce qu'ils prennent de leur temps, de leur énergie, de leur argent, etc., etc. Et ils les investissent, ils travaillent avec vous. Vous ne leur donnez pas forcément des choses en retour, mais des fois, ils peuvent avoir un salaire. Mais peu importe, sachez que c'est des compagnons d'œuvre. Ce sont des compagnons d'œuvre qu'il faut beaucoup respecter, il faut beaucoup les respecter, il faut beaucoup leur donner de la place, il faut respecter leur authenticité et leur donner la possibilité aussi de proposer des idées. D'accord, d'avoir leur input, d'avoir leur apport et que leur apport soit conséquent, leur apport soit visible. Rendez ça visible, rendez ce qu'ils font visible à leurs yeux, montrez-leur que vous appréciez réellement ce qu'ils font. Et pour ces personnes-là, voilà. Ensuite, vous avez les intimes. Les intimes, c'est des personnes proches. Vous savez, une des premières personnes intimes devrait être votre époux ou votre épouse. Voilà. Donc, si vous êtes un homme, votre épouse, si vous êtes une femme, votre époux. Donc, c'est très important. Déjà, c'est le premier cercle dans l'intimité. Ensuite, là-bas, vous avez aussi des amis proches, des amis qui sont très attachés à vous, avec qui, voilà, vous vivez des bons moments, des mauvais, voilà, auprès de qui vous pouvez parler, des amis qui ont le droit de parler dans votre vie, de prophétiser dans votre vie, et certains de vous reprendre, de vous donner des conseils qui sont beaucoup plus profonds, des gens qui vous apprécient, même lorsque ça ne va pas, mais c'est des personnes qui sont là, des intimes, des personnes qui connaissent vos points forts, des personnes qui connaissent vos points faibles, etc. Ce sont des intimes, mais dans ces intimes aussi, sachez qu'il y a votre famille, vos enfants, votre femme, des amis très proches, des parents très proches, peut-être un nom qui vous a toujours conseillé. Il y a des intimes comme ça qui sont dans un réseau, dans votre réseau récent. Jésus, par exemple, avait beaucoup de disciples. On voit qu'il y avait Pierre, Jacques et Jean, qui étaient trois personnes qui l'amenaient généralement dans des missions assez complexes, comme les missions il allait pour la résurrection de la jeune fille. Vous voyez? Donc, le cercle de relations, il y a des amis virtuels, il y a des fans, et il y a des compagnons d'œuvre, et il y a des intimes. Donc, essayez d'avoir dans votre réseau quand même à peu près 10% d'intimes, c'est-à-dire 10% des personnes qui sont là attachées, qui peuvent vraiment être attachées à vous. Essayez d'avoir même 30% de compagnons d'œuvre. Et plus de la moitié, généralement, vous allez avoir les fans de des amis virtuels. Maintenant, comment se faire des amis? Comment se faire ces relations-là? Eh bien, une des premières choses, malheureusement aujourd'hui, qui n'est pas mise en valeur à cause du problème d'identité des personnes. Lorsque les personnes ne savent pas qui elles sont, les personnes ne savent pas ce qu'elles sont, elles se sentent menacées, elles essaient d'être d'autres personnes, etc. Elles se sentent plaire à d'autres personnes. Donc, du coup, ces personnes, parfois, les découpent par réellement. Mais c'est important, si vous voulez faire des amis, vraiment, il faut être authentique. Soyez vous. Vous êtes différents. Vous êtes une pièce unique. Et il n'y a pas de comme vous sur la terre. Vous êtes tellement rare. Le créateur de l'univers s'est arrangé pour que même l'empreinte sur votre doigt soit différente, même pour des jumeaux. L'empreinte du doigt n'est pas la même. Pourquoi? À cause de l'unicité. En économie, la valeur de quelque chose se détermine par sa rareté. Vous êtes plus rare que l'or, vous êtes plus rare que le diamant. Vous pouvez accepter qui vous êtes, vous pouvez être authentique. C'est beau de connaître qui on est. C'est beau de connaître qui on est et d'accepter d'être qui on est. C'est challengeant dans notre société. Des fois, moi aussi, je me retrouve dans ces défis. Mais parce que j'ai découvert qui je suis, je continue de découvrir auprès de Dieu, dans sa parole. Quand Dieu dit que j'étais créé pour dominer, il a créé l'homme pour dominer, pour manager la terre. Il a donné la domination sur les yeux de ses mains. Vous pouvez être authentique. Vous êtes un dominateur, vous êtes un manager, vous êtes quelqu'un qui a été créé naturellement influent. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes influent par nature. C'est comme ça. Vous êtes un leader. Soyez authentique, soyez qui vous êtes. Vous avez un comportement, vous avez un caractère, vous avez un talent qui va briller. Que les autres remarquent, soyez qui vous êtes. Et vous aurez votre place. Être authentique. Pas jouer des jeux, pas chercher notre visage, pas chercher autre chose. Non, soyez authentique, soyez qui vous êtes. Découvrez qui vous êtes.
Vous n'êtes pas cette personne timide, vous n'êtes pas cette personne peureuse, vous n'êtes pas cette personne qui a peur de l'échec. Non, vous n'êtes pas cette personne qui est rejetée, vous n'êtes pas cette personne. Ça, c'est pas vous. Ça vient troubler qui vous êtes. Ça vient mettre des taches sur votre authenticité. Soyez qui vous êtes. Pardonnez vos détracteurs. Soyez authentique, soyez tranquille, soyez libre. Soyez bien. Regardez vos miroirs, dites-vous à vous-même, je t'aime. Vous savez, si vous avez donné votre vie à Christ, qui vous êtes, qui vous serez, est déjà là. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons tout pleinement en lui, tout pleinement. Vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà béni, vous avez tout déjà. Ce qui se passe ne viendra pas rajouter à cela. Ça va juste grandir, c'est que vous, la semence qui en vous va grandir, c'est tout. Mais vous êtes déjà, vous avez les dons, les talents, les ressources, tout. Cette divine puissance, comme c'est écrit dans l'épître de Pierre, cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous a donné tout. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner la valeur, ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner croyance. C'est là, Dieu a déjà dit que vous êtes valeureux. C'est terminé. Quand vous faites le complément, pas. Donc vous pouvez être authentique, vous pouvez être libre. D'accord? Ensuite, il faut mettre les autres en avant. Élever les autres. Si vous n'êtes pas menacé par les autres, si vous avez accepté qui vous êtes, ça ne changera pas à cause des opinions des gens. Quand on élève les autres, c'est pas grave. Dites, waouh, super. Élevez-les, mettez en valeur le talent de quelqu'un. Les gens sont découragés, les gens s'attaquent. Il y a beaucoup de situations dans la vie qui rendent pessimistes, qui se disent que ça ne peut plus aller. Encouragez quelqu'un. Mettez-le en avant, mettez quelque chose qui a fait de bien en avant. Ne critiquez pas tout simplement, ne rabaissez pas les gens, élevez-les, dites-leur ce que vous voyez en eux, appelez les choses qui ne sont pas comme ces étaient en eux, ce que vous voyez en eux, appelez-le, prophétisez sur leur vie, regardez le meilleur et tirez-le, regardez le verre plein, c'est eux qui ont le verre vide, ne le péchez pas dans les vies, mais regardez le côté là où le verre plein et appelez cela, appelez qui les gens sont. Il faut aimer être autour de vous. Nous faisons pour soyez humble. Quand vous êtes avec eux, ne cherchez pas à montrer que vous êtes le meilleur, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, c'est bien de donner les talents. Ils le font déjà. Mais soyez humble. Soyez pas celui qui recherche les compétences, soyez celui qui construit les autres. Soyez dans l'humilité. Demandez aux autres quand vous ne comprenez pas c'est quoi ça. Ils se sentiront importants. Parce que vous reconnaissez le talent, vous demandez, vous voulez prospérer dans quelque chose, vous avez besoin de la délivrance dans ce domaine, vous avez besoin de quelque chose dans votre vie, il y a quelqu'un qui l'a, invitez-vous à le demander, dites, oh, c'est comment, lisez les livres des autres, regardez, etc. Ne dites pas juste, oh, non, n'écrivez pas, avec un peu d'humilité, regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Il y a un domaine dans lequel les autres sont au-dessus de vous, ça peut le donner la famille, mais il y a un domaine, au moins cette personne peut être qui elle est, ou ne peut pas être cette personne. Donc ça, c'est déjà quelque chose de plus. Voilà, si vous écoutez, c'est juste de dire que les autres ont toujours quelque chose en plus. Dans un domaine, ça peut être un caractère, ça peut être une attitude, ça peut être, je ne sais pas, aussi des finances, ça peut être sa voiture, ça peut, peu importe, il y a quelqu'un qui a quelque chose qui dépasse, qui a accompli quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Et il veut vous aider. Donc soyons humbles. Et un autre point, c'est qu'il faut être joyeux. La joie de l'éternel est ma force. La joie est importante. Être joyeux, c'est une décision. C'est une décision, comme de le dit d'Habakkuk. Mais c'est de moi. Mais il a décidé. Il a décidé de se réjouir en éternel. Il a décidé d'être heureux. C'est tout. C'est une attitude. It's a mindset. C'est un état d'esprit. Soyez joyeux. Soyez dans le contentement. Vous n'avez pas tout, mais vous avez quelque chose. Vous n'avez pas la dernière Nike, vous n'avez pas la dernière chaussure, mais vous avez quand même une chaussure. Vous dites que oui, mais moi je n'ai même pas de mais les chaussures, je n'ai pas, mais vous avez le pied. Il y en a qui ont coupé le pied. Écoutez, regardez autour de vous. Vous avez mangé peut-être 1, 2 fois aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui n'a pas mangé quelque part. Vous avez dormi quelque part, mais quelque part il y a la guerre. Il y a des gens qui sont en train de courir dans la brousse, qui ne savent pas comment ils vont faire. Ils sont en train de courir sous la pluie. Soyez joyeux. Il y a des raisons à être joyeux. Chaque jour, il y a quelqu'un qui ne peut pas voir une bouffée d'air. Il y a quelqu'un qui ne peut plus avoir une bouffée d'air.
malgré tout l'or qu'il peut proposer. Pourquoi? Parce que c'est son temps de partir de la terre. Alors ne gaspillez pas un jour. Ce jour, regardez ce jour comme si c'était le dernier. Ce n'est pas le dernier, je ne le souhaite pas pour vous. Je dis, regardez-le comme ça et vivez-le, réjouissez-vous. Vous avez les enfants, vous plaignez que les enfants font le bruit. Il y en a qui n'ont même pas d'enfants et vous vous plaignez des enfants. Arrêtez cet état d'esprit. C'est quoi cette négativité? C'est quoi ce pessimisme? Non, c'est pas ça. On n'est pas été créé pour ça. On est été créé pour amener la joie. La joie de l'éternel, ma force. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a la joie au ciel, même pour un pécheur qui se répand. Vous plaignez, vous pleurez, vous des péchés, ça je dois changer, etc., etc. Oui, vous êtes dans le travail, vous ne voulez pas ça, vous voulez changer. Le changement n'est pas là. Réjouissez-vous, je vous dis. Réjouissez-vous, vous êtes pire que ça avant. Quand Jésus vous a pris, il y a des péchés qui sont partis. Et maintenant, pour un petit péché, vous dites, Seigneur, je ne peux plus. Je suis triste toute la journée. Arrêtez, réjouissez-vous. Il dit que vous, réjouissez-vous. Christ a payé le prix pour tous les péchés des hommes. Il a payé le prix pour tous les péchés des hommes. Réjouissez-vous, vous allez attirer les gens, les solutions vont venir à vous. Réjouissez-vous, les problèmes que vous avez, il y a des gens qui vont venir, ils ont tout de vous et déjà là. Tout est là. Soyez joyeux. Soyez qui vous êtes. Soyez authentique. Soyez simplement. Moïse a demandé à Dieu que je dirais quel est ton nom. Il a dit, je suis. Être, tout simplement. Vous êtes qui? Vous êtes un bon ami, vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous êtes quelqu'un de tolérant vers les autres, vous êtes quelqu'un qui essaie de comprendre les opinions des autres, vous êtes quelqu'un qui élève les autres, vous êtes authentique. Alléluia. Maintenant, on va passer à un aspect pratique ici. L'aspect pratique, c'est d'écrire le réseau de vos destinées. Avec quelles institutions peut vous aider? Peut-être qu'il vous faut une certaine compétence. Alors, vous faites en relation avec une certaine institution. Rapprochez-vous d'eux et appliquez ce que vous avez. Élevez-les, montez, parlez aux gens. Je ne dis pas de caresser les gens, de pas, non. Je ne dis pas de flatter les gens, non. Je ne dis pas de tromper les gens, non. Mais dans l'authenticité, reconnaissez comme ça un endroit. Recherchez de vous converser avec quelqu'un, comme disait Maxwell, au bout de 3 minutes ou plus tard, dites quelque chose de bon sur la personne. Dites quelque chose de bon. C'est quoi ça vous enlève rien? Ça ne vous enlève rien. Vous aurez plutôt un effet d'écho. L'écho, c'est quoi? Il y a une dame qui avait amené son enfant, disait tout le temps qu'il disait de mauvais mots. Il y avait l'écho qui revenait, il disait, maman, il y a quelqu'un qui me dit de mauvais mots. C'est bon, il a essayé de changer de mots. Il a commencé à dire des bons mots et les bons mots revenaient. C'est l'effet de l'écho. On récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. S'aimer la miséricorde, s'aimer le pardon, s'aimer l'amour, s'aimer ce que vous voulez en retour. C'est ça le réseau que vous avez. Quel type de personnes? Est-ce que vous voulez les personnes négatives? Quel type de personnes? Est-ce que vous voulez une certaine pourcentage d'hommes en femmes, etc., dans votre réseau? Des personnes dans quel secteur d'activité, etc. Quel est vos dons, quel est vos talents? Et quelles personnes qui ont ce don, ce talent? Ou quelles personnes que vous aimez à développer ce talent? C'est à vous d'aller. Auprès de quelles personnes vous pouvez faire la publicité de votre vision, de votre destinée. Déterminez le réseau. Peut-être que vous avez besoin de lecteurs pour votre livre. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour corriger votre livre. C'est tout cela qui devrait être dans votre réseau. Vous avez dit, si vous êtes écrivain, bien sûr, c'est ce que je dis. Décrivez le réseau de votre destinée. Quand c'est écrit le réseau de votre destinée, il y a certains auteurs qui sont, certains auteurs que j'ai dans ma vie, que j'aime beaucoup lire. Et oui. Donc, c'est important de bâtir vos réseaux parce que si vous ne vivez pas votre vie, si vous ne vivez pas, si vous vivez la vie d'un autre, qui vivra la vôtre? Décidez de vivre qui vous êtes authentique. Ça veut dire chercher les relations, bâtissez ces réseaux. Quels amis vous devez mettre dehors aujourd'hui? Quelles relations vous devez supprimer? Quelles relations vous devrez intégrer dans votre réseau? Déterminez-le. Appréciez cela. Impactez votre monde.
Donc, si vous voulez d'autres ressources, vous pouvez regarder sur mon site jomoba.wixsite.com reçu naturellement. Vous avez le pack de la réussite qui va vous aider à vraiment, vous avez des exercices pratiques qui vont vous aider à réfléchir, à découvrir pourquoi vous êtes sur la terre. Le site à décider est là où je possède des principes forts qui m'ont aidé de passer de Mutumba à amener que j'ai vu un peu ce processus et il y a des choses qui ressortent principalement depuis ma foi en Christ. Il y a des choses qui ressortent dedans sur l'identité, votre nom, etc. Comment prendre en charge votre vie. C'est vraiment un message motivateur pour la francophonie qui est dedans. Donc, n'hésitez pas à le prendre 5 minutes pour maximiser son potentiel. Vous avez comme ça des nuggets de sagesse, de motivation. Vous allez voir que la réussite, d'accord, il faut la préparer. Et la réussite, il faut s'attendre à elle, d'accord. La réussite, il faut la vouloir. Il faut la vouloir. Vous le désirez. Si vous avez les 10 dons de la réussite scolaire, où je présente les 10 principes qui m'ont aidé à réussir scolairement, notamment à obtenir un diplôme, un baccalauréat scientifique, un diplôme d'ingénieur, un master d'administration d'entreprise et une thèse de doctorat. Voilà, donc ces principes-là, ce sont eux que je partage ici. Et ils ne dépendent pas de votre Dieu de naissance, ne dépendent pas de votre famille, mais je peux vous dire que ce livre, si vous êtes dans la scolarité, il vous donnera la mentalité pour réussir vos études. Alors n'hésitez pas à aller sur Amazon Lulu ou écrivez-moi tout simplement. Alors on se donne rendez-vous le prochain épisode pour le plan d'action. D'ici là, restez en bonne forme. Dieu vous bénisse.